Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Transformers Studio Series numéro 66, Revenge of the Fallen, Constructicon, Overload. Il y a beaucoup de trucs à dire. Mais bon, enfin, c'est le dernier qui nous manquait pour combiner enfin à notre Devastator. Le Devastator des films et non pas le Devastator de la série et des cartoons, puisqu'ils sont très différents. Mais bon, il nous manquait que lui et je suis très 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 content de l'avoir. Ça faisait très longtemps, j'ai eu pas de patience. Donc j'ai enfin déniché Overload et voilà! Donc la boîte elle est très immense, c'est un leader class, donc elle est très gros. Et ouais, on a la vue devant, côté ici on a le visage avec le beau petit nez qui s'allume, beau petit nez de Noël. Ensuite on a Devastator d'un côté, on a le mode robot ici de l'autre côté, vraiment très bien. On a le backdrop, 34 étapes, ouais, transformation relativement simple, donc ouais. On ouvre la boîte, on verse ici. Donc tout d'abord, on a les instructions, la boîte vide, le backdrop. Donc le backdrop, c'est le même qu'on a vu très souvent. Donc c'est les pyramides, mais là en plus gros. On va mettre ça dans le fond. On a un truc Lego qu'on s'en fout. Et les instructions. Donc comme je dis, la transformation est relativement très simple. Donc il n'y a pas eu vraiment besoin d'instructions. On a 32 étapes pour le mettre en mode véhicule. 34 étapes pour le mettre en mode véhicule. Et ouais. De l'autre côté, on a comment le transformer, mais plus en mode combineur. Donc il forme les jambes et le torse un peu. Les cuisses et le torse. Et on montre comment assembler avec les autres en bas ici. Et ouais. Donc c'est pas mal ça pour l'instant. On va se concentrer juste sur Overload et on fera une autre vidéo pour les combiner les 7 les 7 figurines ensemble. Alors ici on a un accessoire qui est un baril. C'est le baril qui va avec Mixmaster. Pourquoi il nous le donne avec Overload et non pas Mixmaster? Mystère, mais bon, je trouve ça un petit peu dommage qu'on le donne du part-forming. Et je trouve ça vraiment dommage que pourquoi cette pièce-là en particulier, elle ajoute pas grand-chose au mode combineur, alors qu'il y a d'autres éléments qui ont été enlevés du mode combineur qu'on aurait pu avoir. On va y revenir lorsque je ferai la vidéo du combineur. Donc, on est ici, Overload, on jette le bubble. Donc quand on sort de la boîte, il y a quelques petites transformations à faire en premier. Donc ouvrir ses bras comme ça. On tourne ici, on ouvre ça ici et on fait flipper le truc là. Comme ça empêche l'aile un peu de descendre. Donc on fait ça ici, comme ça. Et le baril, les instructions disent de mettre ça ici. On a un petit branchement en arrière, donc il faut brancher ça ici. Personnellement, c'est pas très beau, hein? Il y a, si on le met à l'envers, c'est un petit peu mieux. Donc, comme ça ici, au moins le baril peut aller vers le bas. Donc, il y a ça. Donc, on a ici Overload. On peut rabaisser un peu les bras. On a les bras ici qui peuvent bouger. Donc, on a quand même pas mal d'articulations. 4 bras. Et, ouais. On a les genoux ici qu'il faut lever ces trucs-là, les pic-pics. Donc voilà, on a Overload, mode robot, sorti de la bulle. Et il est vraiment superbe. Très gros, comme je dis, c'est un leader. Donc il prend de la place. On peut faire une petite vue ici avec son visage. Vraiment quand même très cool. Avec les petits yeux jaunes. Difficile à voir, mais c'est là. La tête est sur un bord joint, donc il peut pivoter au bas, tourner sans problème. On a une articulation ici au bras. On a une autre articulation ici. On a 4 bras maintenant. On a joint ici en haut, joint ici en bas. On a une rotation ici et un double joint à la pince. Et on a un swivel ici, un double joint ici et une articulation au poignet ici. Même chose de l'autre côté sans problème. On a les jambes qui sont très lousses selon moi, donc ils peuvent faire la split. Mais c'est vraiment dommage que la jambe, ouais. On a la jambe qui peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière, elle va pas tellement très loin. On a un pivot ici. Le genou peut plier
peut pas plier énormément, malgré tout. Donc, il y a ça. Et la cheville peut plier comme ça, mais elle n'a rien d'autre d'articulation. On a un orteil, mais c'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal ça, côté articulation du mode robot. On va juste reculer un petit peu. On peut montrer une comparaison avec ses petits copains. Donc, on a ici Long Haul. On a Rampage. Ici, on a Ravage. On va essayer de cadrer un peu parce que ça va tout cacher là. Il y en a beaucoup, hein. On a ici Mixmaster. Ensuite, on a Hightower. Et nous avons le tout petit Scrap Metal. Donc la famille est complètement réunie et j'ai vraiment hâte de les assembler. Alors, ouais, bientôt. Donc on va les enlever, faire de la place, puisque on va passer maintenant à la transformation. Donc comme je dis, la transformation est relativement très simple. Il est très gros, donc comme je dis, ça va avec la simplicité. C'est vraiment plus le mode combineur qui va avoir du gros plaisir. Donc, ouais, combinaison. J'ai complètement oublié de montrer avec l'autre leader. Il était caché puisqu'il était un petit peu gros. Alors, j'ai eu de la misère. Je l'ai même pas vu, il était sur l'autre côté. D'habitude, tous mes transformeurs avec qui je fais des comparaisons sont à ma droite. Mais là, lui, il était à gauche puisqu'il était trop gros. Donc, ouais, je voulais juste le montrer ensemble. J'ai oublié. Donc, on a les 8 membres ensemble. Et ces deux-là sont des leaders. Donc, ouais, c'est tout. Donc, on va passer maintenant à la transformation. Wink. Donc, la transformation maintenant. Donc, comme je dis, pas tellement compliqué, mais vraiment intéressante. Donc, de 1, on ferme les panneaux ici. Et ici. On pivote les pieds vers l'intérieur. On ferme les genouillères ici. On prend les roues ici et on fait pivoter. Et là, on a un peg juste ici. Et à l'intérieur de la roue ici, on a un gros peg également que l'on vient brancher. Donc, on roule et on remet dessus. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ramène, on branche. Voilà. On peut brancher les pieds maintenant ensemble ici. Oh, juste un truc que j'ai oublié. Les ongles d'orteil. On les ferme ici. Voilà. On referme. Voilà. Donc on met les jambes droites. Tout est beau. On referme les genoux. Donc c'est bien. Ensuite on prend la tête, on la défait et on l'amène entre les jambes. On ramène ici. On enlève le baril. Voilà. On met de côté. On prend la cabine ici qui fait comme un pic au-dessus de la tête. On enlève. On ferme le pic. On ferme le backpack ici. On glisse la cabine là-dessus et on vient la brancher ici. Voilà. On met droit. Et là, on vient brancher ici. On a comme deux pegs ici qui forment des orteils. On vient se brancher dans le panneau juste ici. On ramène. On branche. Voilà. Tout est bien. Tout est beau. Donc, ensuite, on vient fermer les roues ici. Et encore là, on va venir se brancher dans les trous des cuisses juste ici. De 1 et de 2. Voilà. Et là, on a un superbe beau mode de camion avec des bras sur les côtés qui est vraiment épeurant. J'adore beaucoup. Mais bon, on arrive maintenant à la remorque. Donc, on ferme ici les panneaux et on met ça droit. On ferme ici. On met ça droit. On pivote. On pivote. On mène droit. On met droit. Pour les bras maintenant, on prend le bras ici, on le pivote de l'autre côté, on ferme la main vers l'arrière, on ramène ici vers l'avant, et là on a comme un gros peg juste ici qui va se brancher dans le trou en bas. Voilà, comme ça. Pour l'autre main ici, on amène vers l'arrière, on pivote ici, et là on a comme un peg ici sur la pince qui va venir se brancher ici dans le bras. Donc il faut l'amener ici, il faut la tilter un petit peu sur le côté, comme ça. Et là, on la rentre ici et on glisse vers l'intérieur. Voilà. En glissant vers l'intérieur, on a un peg juste ici qui va venir se brancher. Voilà.
Donc on a un côté de fait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on tire ça ici, on ramène le bras, on ramène ici, on ramène ça ici, on vient là et on branche là. Par contre cette pince là maintenant elle a un autre joint ici, une autre penture ici à brancher. Voilà. Donc celle-ci elle en a, l'autre elle n'en a pas. Donc juste ça. Même chose pour la pince ici, on pivote, on met un petit peu en diagonale, on ramène ici, on branche, on rentre à l'intérieur et là on vient brancher le peg juste ici. Et voilà. Ensuite on vient fermer. Et là on a un branchement ici, un branchement là et un autre branchement en dessous ici. Donc ça se fait quand même très bien. Et voilà, le camion est pas mal fait. On peut venir prendre le baril et on vient le brancher ici. On a deux petits coches juste au bout des doigts qu'on vient brancher avec ces connecteurs là. Ici et ici. Donc voilà, on a le camion complètement transformé. Donc vraiment superbe. Alors, il roule, c'est juste que ma table est un petit peu glissante. Donc ouais. Plus. Voilà. C'est un peu mieux même. Voilà. Oups. Il branche une roue. Mais ouais, vraiment très cool. On a petit détail des vitres peinturées en gris bleu. Petit détail ici de moteur, de filage. Ici aussi. Sur le côté, on a un petit peu de grillage peinturé ici. Et c'est pas mal tout comme détail. Hein. Mais ouais, vraiment très cool. Enfin, on a le dernier. Et on peut faire une comparaison ici. Donc, on a lui en mode leader et l'autre ici. Donc, on a deux modes leader. On peut voir la petite différence. Bon, lui, il est plus long. Lui, il est plus carré. Mais les deux sont très gros. Donc, on a un autre voyageur. Un autre mode voyageur. Un autre voyageur. Un autre voyageur. Et on a les deux de luxe. Donc, ouais. Et maintenant, on a la famille complètement assemblée. Enfin, après tant d'années. Donc, ouais, comme je dis, je vais faire une prochaine vidéo pour montrer le mode combiné et revenir, mais on fera pas ça tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à passer. Donc, vraiment, c'est cool. On va revenir à la prochaine revue, possiblement ce soir, demain, très bientôt. Parce que même moi, je suis impatient de l'eau. Donc, on enlève. Alors, Overload, vraiment très cool. Évidemment, je le recommande, surtout si vous avez déjà collectionné les autres. C'est enfin le dernier qui nous manquait. Il est un petit peu difficile présentement à trouver puisque sa sortie était prévue pour le mois d'octobre, mais il y a certaines boutiques qui le vendent déjà. Et c'est là que j'ai mis la main dessus. Alors, ouais, j'ai été impatient, alors il me le fallait tout de suite. Évidemment, ça, on peut l'enlever, ça fait un meilleur beau camion. Au début, je pensais que c'était les crochets ici qui étaient pour accrocher le baril, mais non, c'est vraiment les branchements ici. On peut le mettre à l'envers, il n'y a pas de problème. Mais ouais, comme je dis, c'est Overload, c'est le dernier qui nous manquait. Évidemment, je le recommande, surtout si vous avez les autres. Ou en mode figurine seule, il est quand même vraiment très bien. Vraiment gros, balèze, et quand même avec ses quatre bras, vraiment un look très spécial, que j'aime beaucoup. Et c'est pas mal ça, donc ouais, allez vous le procurer, je le recommande fortement. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.